Bon matin, la Bible parle Saguenay, à ceux qui nous écoutent en direct de YouTube ou Facebook en ce dimanche 6 février 2022. Comme il y a 2 semaines, le culte se fait actuellement à l'extérieur du bâtiment, donc le pasteur Aaron a déjà enregistré sa prédication pour vous. Et si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez changer de plateforme de visionnement. C'est la semaine des groupes maisons, donc pour plus de détails, veuillez contacter votre responsable ou contacter l'église si vous voulez en joindre un. Le mercredi soir, le pasteur Aaron continue de faire ses rencontres de prière à 19 h. Donc pour plus d'informations, veuillez contacter notre secrétaire Suzanne. À partir de la mi-février, le pasteur Aaron donnera un cours sur le livre Doux et humble de cœur, qui sera distribué gratuitement à tous ceux qui s'inscriront. Le pasteur Aaron donnera plus de détails prochainement. Si vous voulez soutenir financièrement l'Église, vous pouvez contacter notre secrétaire Suzanne pour faire un don de façon électronique. Et pour terminer, dimanche prochain, nous pourrons à nouveau vous accueillir dans notre bâtiment. Malheureusement, nous devons exiger le passeport vaccinal. Donc, si vous ne voulez ou ne pouvez pas le présenter, nous ouvrirons des maisons pour vous accueillir. Donc, dans ce cas, veuillez contacter le plus rapidement possible le pasteur Aaron ou l'église pour qu'on puisse vous assigner à une maison. Sur ce, bon culte! Fait qu'on va commencer avec Hosanna à l'agneau de Dieu. Fait que ceux qui la connaissent, ben chantez fort. Puis, pour les autres, ben, vous allez voir, c'est pas très long comme chant non plus. Pas beaucoup de paroles. C'est facile à apprendre. Hosanna, Hosanna.
Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. À jamais. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Je veux vous entendre fort. Son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Chantons, chantons, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu de toutes circonstances. Merci parce que dans tout ce qu'on vit, tu ne nous as pas demandé, tu ne nous as pas dit que
on ne vivrait jamais de difficultés, d'épreuves, toutes sortes de situations, mais tu nous as promis une chose, c'est que tu serais toujours avec nous, puis que tu nous aimes, puis que tu prends soin de nous. Seigneur Dieu, produis la louange dans nos cœurs, qu'on puisse te rendre gloire. Qui tu es, Seigneur Dieu, un Père fidèle. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais élevé. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais élevé. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Car il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Mon Rédempteur vit, et je verrai sa gloire, car toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, malgré les circonstances. Je serai plein d'assurance, car je sais que mon Rédempteur vit. Encore une fois. Mon Rédempteur vit, et je verrai sa gloire, car toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, malgré les circonstances. Je serai plein d'assurance, car je sais
Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ces louanges ce matin. Merci parce qu'on peut se reposer en toi. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur ce matin pour qu'on puisse t'entendre, Seigneur Dieu. Puis merci pour cette grâce d'avoir des gens qui se mettent à part pour toi, pour nous amener ta parole, Seigneur Dieu. Amen. Bonjour. Commençons avec un mot de prière. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Merci que ce matin, par la prédication de ta parole, tu vas toucher encore nos cœurs. Seigneur, que ce que j'ai préparé soit vraiment ce dont les gens y ont besoin d'entendre. Viens toucher mon propre cœur pendant que je prêche aussi pour que je puisse moi-même m'accaparer ou m'emparer encore plus de ces vérités profondes et transformatrices. Merci Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, mon titre, c'est « Les procès ». On est dans Actes chapitre 21. Et aujourd'hui, on a vraiment un gros bout de texte. On passe de Actes chapitre 21 jusqu'à Actes chapitre 26. On ne lira pas le texte complet parce que ça prendrait... juste lire le texte, ça prendrait vraiment un bon bout de temps. Mais je vais vous résumer un peu chacun des chapitres rapidement. Dans Actes chapitre 21, on commence au milieu du chapitre, à partir du moment où Paul se rend à Jérusalem. Et puis on termine à la fin du chapitre 26. Le chapitre 27, ça va être un autre tantôt. Donc, dans Actes chapitre 21, Paul y arrive à Jérusalem, puis il est accueilli par Jacques et les autres anciens de l'église de Jérusalem. Et puis, ils sont réjouis en entendant parler de ce que Dieu fait chez les non-juifs. Ils vont discuter avec Paul, il y a une question d'aller voir, d'aller au temple, accomplir certains rites juifs, parce que certains chrétiens d'origine juive avaient peur que Paul délaisse le judaïsme complètement, ou qu'il faudrait qu'eux le délaissent complètement. Donc, Paul étant celui qui se fait un juif au juif, un romain au romain, un grec au grec, dit non, moi je vais y aller avec certaines personnes au temple pour faire certains rites, pour que les chrétiens d'origine juive se rappellent que il y a des choses comme ça que Dieu nous permet de continuer de faire, il n'y
Tu n'es pas obligé d'abandonner ton identité ou des choses comme ça en devenant chrétien. Au même temps, Jacques va répéter que les chrétiens, on ne leur impose pas la loi. On n'est plus sous ce régime-là. Donc, il y a ça qui arrive. Paul s'en va au temple, et puis il y a des Juifs qui l'ont suivi d'Asie, qui commencent à faire vraiment du grabuge, puis ils soulèvent une foule en disant que Paul, c'est un agitateur anti-juif. Puis tellement la ville est en agitation que la garnison romaine, il faut qu'elle intervienne. Puis ils vont aller arrêter Paul. Au chapitre 22, Paul va parler à la foule avec la permission de l'officier romain qui l'a arrêté, puis il va faire un plaidoyer pour l'Évangile. Il compte son témoignage personnel, sa vie comme pharisien, la persécution des chrétiens, sa conversion, la repentance qu'il a eue, son baptême, la foi qu'il a mis en Jésus. Puis il continue à décrire son ministère. Quand il arrive au point où il va parler qu'il a été envoyé aussi vers les non-juifs, la foule recommence son délire, veulent le tuer. Les Romains vont préserver sa vie. Acte chapitre 23, Paul il est devant le Sanhédrin, qui est le chef. Tous les chefs, c'est un conseil, c'est tous les chefs religieux des Juifs qui sont là. Et puis, encore une fois, Paul va prêcher son témoignage, va prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, même s'il le met lui en procès. Il va dire mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Puis il dit si je suis ici, c'est à cause de la résurrection des morts, c'est à cause de Jésus-Christ. Et puis, tout le long de ces histoires-là qu'on va voir, et c'est des procès que Paul va devoir, dans lesquels il va devoir se défendre, mais à tout bout de champ, c'est une question de son témoignage. Puis justement, on voit ça au verset 11, chapitre 23, que le Seigneur apparaît à Paul, puis il va dire « Paul, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Et donc, il y a des Juifs qui vont comploter pour kidnapper Paul. Encore une fois, les Romains le sauvent. Acte chapitre 24, Paul est amené devant Félix, qui est un gouverneur romain corrompu. Il y a des fausses accusations des Juifs qui arrivent. Paul explique encore, il compte son témoignage, son espérance dans le Dieu de l'Ancien Testament, la continuité de sa foi qui va vers la résurrection, puis vers ce que Jésus-Christ a fait, sa bonne conduite. Puis il va recommencer à se présenter devant Félix et aussi devant la conjointe de Félix, Drusille. Puis ça veut dire que il va parler de sa foi en Jésus, en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi, du jugement à venir, Félix est effrayé. Donc, Félix va le laisser en prison 2 ans de temps, en espérant un pot de vin de la part de Paul ou des membres de sa famille. Puis jusqu'à temps qu'il soit succédé par un nouveau gouverneur qui va s'appeler Porcius Festus. Et donc, au chapitre 25, Paul comparaît devant Festus, puis Festus, lui, veut plaire aux Juifs. Fait qu'il dit, bon, ben, peut-être tu pourrais comparer devant un Juif à Jérusalem, Paul. Puis Paul va dire, non, c'est ça que tu es pour me faire faire. Moi, je demande de comparer devant César. En tant que citoyen romain, c'est mon droit. Puis ça contraint Festus à le protéger puis à l'envoyer à Rome. Fait que Festus, il invite le roi Agrippa et sa conjointe Bérénice à venir entendre Paul. Puis Festus va dire que tout le procès autour de Paul, c'est toute une question d'histoire de Jésus. Il va dire, les accusateurs, au verset 18 et 19 de chapitre 25, les accusateurs se sont alors présentés, mais ils ne l'ont chargé d'aucun des délits que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Chapitre 26, Paul compte encore son témoignage, cette fois-ci devant Agrippa et devant Bérénice, sa conjointe à lui, puis avec plein d'autres dignitaires qui sont là. Puis il commence par son attachement à la loi comme pharisien, la persécution qu'il a faite, sa rencontre avec Jésus, la transformation que cette rencontre a effectuée, la mission que Jésus a donnée, puis il dit, Jésus m'a dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par moi, par la foi en moi, le pardon des péchés, une part d'héritage avec les saints. Puis Paul explique comment depuis le début de sa mission, c'est ce qu'il fait. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devait arriver. Que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. La conclusion des dirigeants, c'est que Paul y aurait pu être libéré si elle n'avait pas appelé à l'empereur. Et à travers tout ça, Paul n'est jamais trouvé coupable de quoi que ce soit. Ses accusateurs vont l'accuser à tort, sans arrêt.
Et donc, il y a ces procès qu'on vient de voir, du chapitre, comme je disais, 21 jusqu'à 26. Et puis, je vous invite vraiment cette semaine à aller lire ces textes-là. Vous allez voir, ils sont riches de toutes sortes de petits clins d'œil, de petites pépites d'or, de nouvelles facettes de l'Évangile qu'on peut découvrir aussi là-dedans. Mais on a vu il y a 2 semaines, la dernière fois que j'étais à l'extérieur justement, puis que j'avais prêché en ligne, pour ceux qui écoutent présentement, la ressemblance entre la vie de Jésus et celle des apôtres, puis entre la vie des disciples et de Paul et de celle de Jésus. Dans le livre des Actes, c'est vraiment ça, cette ressemblance qui ressort tout le temps. Puis les événements de la vie de Jésus qui sont reproduits dans celle de ses disciples. Puis une vie chrétienne, c'est celle qui ressemble à celle de Christ. Puis qu'on pouvait apprendre donc de ces événements-là, le genre de vie qu'il faudrait s'attendre. Mais pourquoi est-ce que Luc s'est attardé tant sur ces événements-là? Il y a vraiment comme une grosse portion du texte du livre des Actes. C'est vraiment chapitre 21, 22, 23, 24, 25 et 26 inclusivement. Donc 6 chapitres sur le sujet de ces procès. Paul il se présente devant différentes autorités. Pourquoi Luc voulait nous présenter ces passages-là et ces histoires-là de telle manière? Ben, je pense qu'il faut qu'on retourne aussi à l'origine de pourquoi Luc écrivait ses livres. L'Évangile de Luc et aussi le livre des Actes. Il écrivait à son ami Théophile, ou à ce personnage, et puis il dit qu'il écrivait au début de Luc, chapitre 1, verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Puis il va dire, mais est-ce que la foi chrétienne, est-ce que ça se vit? Je veux que Théophile, tu puisses savoir que c'est sûr, c'est certain, tu peux t'appuyer dessus, qu'il n'y a pas de problème là-dedans, que c'est tout mis à l'épreuve. Puis cette mise à l'épreuve-là, elle culmine par la mort et la résurrection de Jésus qui nous prouve que ce qu'il nous disait, c'était vrai. Jésus a été confirmé comme disant vrai dans ses enseignements parce que lorsque il est mort, comme il l'avait prédit, il est ressuscité des morts et on a aussi le témoignage de tous ceux qui l'ont vu vivant. Luc chapitre 24, vers la fin, ça dit, c'est Jésus qui parle, puis il dit au verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il était écrit. Il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer de Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Fait que Jésus leur avait enseigné un nouveau chemin. Il amenait le chemin de la croix, de dire, celui qui veut garder sa vie va la perdre, celui qui va l'abandonner va la garder. Celui qui veut me suivre, il prend sa croix tous les jours, me suit. Il y a une question de dire, ok, la vie qu'on pense qui est riche, celle des choses éphémères de ce monde, ça vaut pas grand-chose finalement. Mais par contre, si on est renoué avec Dieu, si notre relation avec le Créateur, avec notre Père céleste, est revivifiée, est ramenée de la mort à la vie, bien là, on va rentrer dans une nouvelle vie, une vie éternelle. Pas juste une question de durée, mais une vie qui change et qui transforme et qui va avoir une qualité complètement différente. Et donc, s'il disait qu'il fallait abandonner sa vie pour le suivre, s'il disait qu'il faut qu'on se repente de notre rébellion devant Dieu, puis qu'en croyant en lui, on serait sauvé, il a démontré que c'était vrai par son sacrifice à la croix, puis par sa résurrection. Fait que comme ça, après ça, dans Actes chapitre 1, Luc recommence une nouvelle introduction pour Théophile, son lecteur. Il dit, Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner, jusqu'au jour qui a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit
à les apôtres qu'il avait choisis. Et là, Luc continue en disant, bon, ben, voici ce que Jésus a continué d'enseigner par la vie de ses disciples, en voyant qu'est-ce qui leur est arrivé à eux. Nous autres, on peut donc en déduire justement que cet enseignement-là est certain. Parce que non seulement Dieu l'a fait pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais sa fidélité continue, sa souveraineté s'exerce encore pour faire vivre les mêmes choses à ses disciples dans son amour. Fait que la finalité des actes, ça veut dire que c'est nous aussi, ça se vit. Ça justifie que ce n'était pas juste pour lui. Ça démontre que le message continue, que ceux qui lisent l'Évangile de Luc et le livre des Actes peuvent connaître les enseignements de Jésus, la paix que Dieu offre aux rebelles qui se repentent, l'origine puis l'identité du christianisme, puis comment maintenant le vivre, que Dieu va continuer dans sa fidélité, que son œuvre continue envers nous. Qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'il sent de nos vies. Et donc ici, quand on parle d'un procès, de tous ces procès-là, c'est pas nécessairement Paul qui est en procès, mais c'est l'Évangile, le message, et c'est aussi Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ a déjà été trouvé juste. Et je ne sais pas, aux États-Unis, il y a un phénomène juridique ou un genre de... Je ne sais pas comment appeler ça. Il aurait fallu que je regarde sur Internet quelque chose avant pour expliquer le terme technique. Là, mais c'est quelqu'un qui a déjà été trouvé non coupable face à un crime ou à une activité quelconque ou par rapport à un procès qui aurait passé, ben, on ne peut pas l'amener en justice une deuxième fois pour la même chose. Puis, d'une manière, si on parle d'une manière théologique, c'est pas mal le même genre d'effet qu'on pourrait parler. Jésus-Christ, on l'a emmené en cour, il a été trouvé non coupable parce qu'il a été ressuscité. Sa vie parfaite, sans péché. Il a accompli toute la loi. Ça fait en sorte que quand on l'a emmené devant le juge, qui est Dieu le Père, il a dit, tout ce que tu as fait était bon. Et il y a eu la résurrection de la mort, parce que la condamnation qu'il avait reçue était injuste. Et cette victoire de Jésus est donc celle de tous ceux qui sont unis à lui. La victoire de Jésus peut être la nôtre. Sa justification à lui peut être la nôtre. Parce qu'il va l'appliquer à nos vies par la foi. Paul, lui, il n'a pas blanchi son ancienne vie. Il n'a pas dit, OK, ce que j'ai fait avant, c'était pas grave. Puis là, maintenant, j'ai une nouvelle vie en faisant des affaires comme Jésus les fait. Non, pas du tout. Il va dire, non, moi, si on m'accusait en procès, je pourrais être accusé d'avoir floué Dieu. Parce que je faisais tout ce que la loi demandait, mais ça menait à quoi? Ça menait au meurtre. Il se déclare pas lui-même coupable, malgré qu'il était irréprochable face à la loi. Il avait la forme des choses. Il dit, devant les hommes, j'étais vraiment bon. J'ai suivi les règlements des pharisiens, mais ça m'a amené à persécuter le peuple de Dieu. J'étais un meurtrier, puis les deux ne fonctionnent pas ensemble. Puis le procès de notre vie, je pensais à ça aujourd'hui, puis je me disais, c'est pas une balance. Le procès de notre vie, c'est pas une balance. Des fois, on a cette image-là de la balance, puis on dit, OK, il y a le bien, il y a le mal, qu'est-ce qui va peser plus gros dans la balance? Mais quand tu fais des bonnes choses, ça ne fasse pas le mal que tu as fait. Il n'y a pas comme un tableau d'affichage qui montre le score de notre vie, positif ou négatif, ou plus de points d'un bord, moins de points de l'autre. Mettons, exemple ridicule. Tu frappes une vieille femme sans défense avec ton char. Moins 200 points. Mais, si tu donnes un cornet à un enfant dans le parc, plus 5 points. Ou si tu fais un don d'organe, tu donnes un terrain, plus 150 points. Puis, ou bien, si tu dis un mensonge à ta blonde, non chérie, t'as pas l'air grosse là-dedans. Ben, ça c'est moins 5 points, parce que normalement, ça serait moins 20 points à cause que tu as dit un mensonge, mais c'est quand même plus 15 points parce que finalement, tu voulais son bien, fait que ça tombe juste à moins 5. Ou bien, finalement, si le monde fonctionnerait comme ça, tu pourrais te permettre de frapper la vieille dame si tu donnes un rein,
Puis si tu offres 10 cornets de crème glacée par 150, plus 5 fois 10, 50, ça ferait 200, tu serais encore à 0. Fait que tu serais correct. Fait que à toutes les fois que tu voudrais faire un crime ou tu voudrais faire une autre affaire, tu aurais juste à peser puis voir, OK, qu'est-ce qui va équivaloir. Mais dans ce calcul-là, là, de toute façon, c'est complètement ridicule, ça ne marche pas de même. Le mal ne s'efface pas sans conséquence ou sans jugement. Puis nous autres, on a floué le créateur de l'univers. Fait que s'il y avait un paiement qu'il fallait faire ou atteindre, on est en train de parler de infini. Tu peux pas outrer l'être infini puis penser pouvoir repayer. Ouais, mais je vais donner un cornet. On a besoin d'une nouvelle vie complètement. Celle-ci est foutue. Nous devons saisir celle que Christ nous offre par la foi. Croire que son sacrifice est suffisant pour nos péchés. Il n'y a que Dieu qui peut payer une dette divine, puis c'est juste lui qui a le budget. Maintenant, le pardon il est accessible à tous. Christ a payé. Lui qui était Dieu a payé la dette qu'on devait à Dieu. Et le pardon est accessible à tous. Et maintenant, on ne sera plus jugé en fonction de ce que nous avons fait, mais plutôt à cause de ce que nous avons fait ou en lien avec ce que nous avons fait de Christ. Tous vont être jugés, Paul va dire, selon ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ. Et donc, le seul témoignage qui compte, c'est celui de Christ et de celui de ce qu'on a fait de lui. Le gros, en passant, de ce que Paul va compter dans tous ses procès, ce n'est pas une défense juridique de lui-même. Même qu'il va compter ses mauvais coups à travers ça. Mais il va parler de comment Christ l'a gracié, comment Christ l'a pardonné. Le témoignage de ce que Christ a fait à la croix, comment Christ est venu vers lui, il l'a choisi et il l'a appelé à lui-même. C'est une grâce, Paul va dire dans Éphésiens. C'est pas l'accomplissement d'une œuvre, c'est pas ce qu'on aurait fait, pour pas que personne soit fier, mais pour qu'on puisse seulement compter par la foi sur Jésus-Christ. Moi, j'avais fait ceci, on pourrait dire, mais Christ a fait cela. Dans la balance, c'est Christ qu'il faut avoir. Jésus-Christ. Sa justice doit nous être imputée. Elle doit être mise à notre compte. Il faut qu'on soit considéré comme autre chose que l'on est réellement. Romains chapitre 4, versets 1 à 5, ça dit, prenons l'exemple d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi, celui qui représente l'image de comment Dieu voit cette idée de lui faire confiance. L'ancêtre de notre peuple, va dire Paul, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré injuste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il pourrait se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté la foi à son crédit pour le déclarer juste. Pour ça, Abraham, ce qu'il avait cru, c'est que Dieu lui avait dit, un jour, tu vas avoir un descendant qui va bénir toutes les nations. Et quand Abraham, qui n'avait pas encore d'enfant, l'a cru et dit, Seigneur Dieu, si tu dis que c'est par un de mes descendants que tout le monde va être béni, je te crois. Il a été déclaré juste. La foi, ça a toujours été en conséquence en lien avec Jésus-Christ. Verset 4 de Romains chapitre 4. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais qu'il place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Verset 23 du même chapitre, ça dit, « Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne aussi, car la foi sera portée à notre crédit, à nous qui avons placé notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Et il a été livré pour nos fautes, et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » S'il y a un procès ici à avoir face à nous, ou face à d'autres, ou face à l'Évangile, ça va être toujours en lien avec Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Ça ne comptera pas sur nous. On ne serait pas capable. On a besoin. Le juge va ouvrir le dossier.
Là, il regarde ce qu'il trouve. Si vous regardez dans mon dossier, vous verrez toutes les conneries que j'ai faites au fil des années. Il y en a qui vont me dire des fois, ah oui, mais toi, t'as grandi dans une famille chrétienne, fait que c'était bien plus facile pour toi. OK, il y a certains types de conneries que j'ai pas faites. Donc, moi, j'ai pas eu une vie de débauche, j'ai pas été dans la drogue, j'ai pas été dans l'alcool, dans la débauche, des affaires de même. J'ai pas fait ces affaires-là. Mais t'as d'autres types de choses qui vont t'attaquer dans ce temps-là, parce que t'as le même cœur pécheur, qu'importe d'où tu viens, c'est quoi ton arrière-plan, on est tous en train de faire nos petits royaumes. Puis soit on va essayer de les acquérir par le vol, par la destruction, ou en trichant ou en mentant, ou en s'élevant par-dessus les autres parce qu'on se pense meilleurs les uns que les autres, des choses de même. Et puis quand on ouvre le dossier, Dieu va faire, pour qui que ce soit, t'es coupable. T'es coupable. Je parlais cette semaine avec les enfants. On récitait les 10 commandements. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. OK, c'est pas moi. Puis là, plus tu avances, plus il y en a d'autres, plus ça te disqualifie complètement. Mais ceux qui sont unis à Christ, quand le juge ouvre le dossier, il regarde, il dit « Ah, Monsieur Jésus, je vois. » C'est plus ton dossier qu'il voit, c'est celui de Christ qui a remplacé le tien. Dans Colossiens chapitre 2, ça dit ceci, au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est aussi en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme, mais la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, verset 13 de Colossiens 2, il va dire « On était morts. » On est mort spirituellement, c'est pas une question on est mort physiquement. Quoique un jour, parce qu'on est mort spirituellement, ça mène toujours à la corruption de notre corps, puis on va toujours mourir physiquement aussi, à moins qu'on soit ressuscité avec Christ un jour aussi. On est mort spirituellement, c'est-à-dire que la vie qui devait nous relier à Dieu, cette relation, cette communion intime qui est le souffle de la vie, son esprit même, on était déconnecté de ça. Fait que tranquillement, pas vite, malgré que nos corps bougeaient encore, c'était des morts vivants. On avait juste une parure de vie. On fait des gestes, on fait des choses parce que nos corps, nos désirs internes nous poussent à le faire, mais ça nous mène de plus en plus vers la mort, vers la destruction. Puis nos corps sont brisés par la maladie, par la souffrance. Après ça, ça dit qu'on était fautifs, en raison de nos fautes qu'on était morts. Nos actions n'étaient pas bonnes. Ils étaient faites sans Dieu. Même le bien qu'on fait était teinté. J'ai pas accompli toute la loi, puis j'ai même désobéi à plusieurs d'entre elles. Si tu regardes les 613 commandements de l'Ancien Testament, c'est tantôt on parlait des 10, mais il y en a encore 603 autres. On ne l'a pas fait. On n'est pas circoncis non plus, qui dit. Mais ici, la circoncision, oui, c'est un symbole physique qui les Juifs se faisaient pour démontrer leur appartenance à un peuple particulier, descendance d'Abraham. Mais la circoncision, ça représentait l'attachement, ça représentait l'obéissance à la loi, ça représentait l'attachement à Dieu puis de s'identifier à lui d'une manière particulière. Ça représentait l'appartenance à un peuple, mais pas seulement à un peuple, mais à un descendant en particulier. Parce que tu es en train de dire, moi je retranche de moi-même quelque chose parce que je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui va retrancher le mal de moi. Le descendant. C'est pour ça que ça a rapport avec les organes génitaux, c'est cette idée de descendance. Ce descendant qu'Abraham attendait, un jour, ce descendant-là va retrancher de moi le mal. Et en attendant,
Je ne suis pas, j'ai pas le cœur circoncis. J'ai pas les idées puis la pensée circoncis. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit détaché de moi-même. Je suis incirconcis. Et je suis injuste. Mais Dieu, lui, déclare les choses. Comme à la création, quand il dit « Et la lumière fut, puis la lumière fut. » Mais Dieu, quand il déclare que quelque chose est vivant, quand il déclare que quelque chose est pur, ça le devient. Et puis Jésus-Christ, en payant notre faute sur la croix, le crucifié, il y avait une condamnation, il y avait une liste de tout ce qu'on avait fait de pas correct. Il l'a pris, il l'a mis à la croix, il l'a cloué là. Il a effacé cet acte de condamnation, le témoignage qu'il portait contre nous, par ça, la punition qu'il a prise pour nous. Il nous a permis de rentrer dans une nouvelle vie. Parce que Jésus, lui, contrairement à notre mort spirituelle, lui est vivant. Et si nous sommes en lui, nous allons vivre avec lui aussi. Jésus, lui, est sans faute. Il a été vraiment accompli toute la loi parfaitement. Donc, le descendant, non seulement que il était le peuple de Dieu, il était ce que le peuple de Dieu aurait dû être, il était le descendant qui allait venir justement donner cette bénédiction. Il est le vrai Israël. La vraie circoncision est en lui, et tous ceux qui sont en lui sont donc les vrais peuples de Dieu. Donc, le premier dossier, c'est celui qui dit « Mon nom, tout ce que j'ai fait de travers. Les bonnes choses que j'ai faites sont prises en considération. » Un peu comme dans la vraie vie. Ah, tu as fait des bonnes choses dans ta vie, ta peine va peut-être être moins sévère. Puis Dieu dit réellement, on va être jugé selon bien le mal qu'on a fait. Mais encore, c'est toujours la condamnation. Ça, c'était le premier dossier. Celui-là a été retiré, il a été cloué à la croix. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, ils étaient avec Christ à la croix. Et le nouveau dossier, celui qui dit ce que Jésus a fait, sa vie, son obéissance. Ce dossier-là, il a été mis à notre compte. Si on est en procès, puis que c'est notre dossier qui passe, ça va être la honte, ils vont nous huer. C'est la peine de mort. Si on nous met en procès, mais que nous sommes unis à Christ, tout finit bien. On nous donne la clé de la ville, on nous donne des doctorats honorifiques, ils renomment des rues à notre nom, ils font une grande parade, dans le sens que ce que Jésus a fait va nous être attribué. Et ce qu'on aura fait avec Christ va lui apporter gloire et honneur et on va se réjouir avec lui. Donc, l'obéissance d'un croyant maintenant n'est pas pour obtenir un gain, ni pour obtenir le salut. Quand Paul va parler qu'il a bien agi en bonne conscience maintenant, c'est la manifestation qu'il a cru à ce que Jésus disait. C'est une reconnaissance. Ça démontre que tu vis maintenant la vie d'un autre. Qu'on prend la même croix, le même chemin que lui, parce qu'on a été aimé, donc on va aimer. On abandonne la vie qui était centrée sur nous-mêmes, puis là, on abandonne la vie qui cherchait notre propre intérêt. Et comme Paul, on est prêt à dire, on va même rester en prison 2 ans de temps, pendant que l'autre, il attend un pas de vin. Puis c'est pas grave, je me laisse arrêter, parce que c'est plus mes droits qui sont importants. Ce qui est important, c'est que les autres entendent le même témoignage de vie que toi t'as entendu. Le même témoignage d'amour que toi t'as entendu et vu. Comme Paul qui a entendu et vu Christ ressuscité. Mais nous autres, on répète son témoignage, ceux des disciples et le nôtre même, à d'autres pour dire, on a vu, on a rencontré le Christ ressuscité. Et il est souverain, il est capable de reproduire la chose. Encore ici, Paul va être sorti il va être délivré de ses procès injustes. Et Dieu va reproduire cette même chose-là. Un jour, nous allons sortir de tout le tralala, tous les procès, les problèmes injustes, et on va être ressuscité avec Christ, nous aussi. Il veut mon bien. C'est lui qui va le faire, il va le produire, et j'en suis confiant, donc je marche avec lui. Le pasteur Denis, la semaine passée, il parle de comment l'Église était le plus grand spectacle qui était donné à la vue des hommes pour montrer Christ. Et moi, j'en parlais la semaine d'avant ça, comment on joue le rôle de Jésus dans cette pièce. Et celui qui nous juge, premièrement, c'est l'auteur. Celui qu'on veut plaire, premièrement, c'est l'auteur. Ce n'est pas les critiques ou même le public. L'auteur m'a dit, j'ai écrit un rôle pour toi. Je voudrais que tu le joues. Puis tu regardes son regard pour voir s'il te sourit.
parce que tu veux lui plaire. Lui qui t'a sauvé, il t'a transformé, il t'a délivré de la mort. Fait que c'est pas les... Tu sais, des fois, il y a comme les Oscars qui vont dire une chose à propos d'un film, puis il y a le public qui dit une autre patente. Ou des fois, des gens ils parlent comment à Montréal, il y a la clique du plateau, là, qu'eux autres, c'est la haute poterie de la culture québécoise, puis des fois, le public normal, le commun des mortels, va dire, ouais, c'est ce qu'eux autres aiment, c'est pas ce que j'aime. Mais nous autres, c'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est un faux jugement. C'est ni les grands de ce monde, ni les petits de ce monde. On est jugé par l'auteur de la pièce, puis les autres, ben, ils vont juste être mis à l'index. Dieu démontre dans ce jugement qu'il fait envers Paul puis envers Christ dans le livre des Actes, sa souveraineté, comment il n'y a rien qui va entraver, qui va contrecarrer ses plans. Paul, finalement, va aller à Rome, comme Dieu lui a dit, comme Dieu lui avait annoncé. Puis la proclamation de l'Évangile va se faire. Puis ceux qui sont mis au procès, finalement, ça va être l'humanité entière. L'humanité entière, présentement, est en procès. Les religieux comme les irreligieux, les paysans comme les chefs et les autorités de ce monde. Ils ont le témoignage de Christ, comme Bérénice, comme Agrippa, comme Festus, comme Félix, comme les autres. Il y a un jugement à venir. Adam a échoué. Il était insuffisant, mais Christ a été jugé suffisant. Il a été justifié. Jésus a été justifié. Et par Jésus, Paul a été justifié. Et nous serons justifiés aussi si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Si nous nous attachons à lui par la foi. Et Paul, justement, ce qu'il va dire à ceux qui l'écoutent, chapitre 26, versets 19 à 23. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée, aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui est conforme à leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. En chapitre 24, versets 14 à 16, « Je t'avoue bien, je confesse que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'il appelle une secte. Je crois que tout ce qui est écrit dans la loi des prophètes, et j'ai mis en Dieu, j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Dernier texte pour clore notre matinée ensemble. J'espère que vous avez apprécié jusqu'à maintenant. Romains 8, versets 33 à 39. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède comme un bon avocat pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, dit Romains 8.1. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.